On peut allumer la lumière. Merci. Et Amy. Je te jure, du mal avec les prénoms. Ouais. Même Alexander m'a dit Sylvain. C'est qui Sylvain? Ah, mais oui, c'est le gars qui était au Salève. Ouais. Du coup, merci à l'équipe de louange. Merci beaucoup. Et puis, on va passer au message. Aujourd'hui, c'est Pasteur Angèle qui s'en charge de donner le message aujourd'hui. On lui a attribué un verset de la Bible, Matthieu chapitre 7, verset 1 à 11. Et aujourd'hui, l'autre fois, il parlait justement sur cet aspect-là. Et puis, j'ai pensé à lui quand il a parlé de ça un jeudi. Et je me suis dit, ça serait génial d'inviter notre pasteur pour qu'il puisse nous en parler sur ce sujet, que je pense que c'est très complexe d'en parler. Et il faut assez d'expérience. Et j'en avais pas assez, et je pense qu'il en a. Et merci Angèle de nous guider. Et puis j'aimerais juste que José vienne prier pour Pasteur Angèle. Ah oui, José. Courage, José. Mais oui. Tu lui donnes le micro et puis après, ok? Du coup, je vous invite à fermer les yeux. Seigneur, aujourd'hui, je te prie, on m'a donné encore une fois cette opportunité pour toucher aux jeunes et souhaiter qu'ils écoutent et qu'ils ouvrent leur cœur à ce message que notre pasteur va nous offrir. Et je ne sais pas quoi dire d'autre, malheureusement, je manque d'inspiration aujourd'hui. Merci pour cette louange qui m'a vraiment touché. Et maintenant, je fais place au pasteur pour son message. Au nom de Jésus, Amen. Très bien, parfait, merci. Oui, très bien, merci. Alors, je ne viens pas souvent dans le groupe de jeunes. Eh bien, c'est plutôt un bon signe. Parce qu'en fait, quand les choses se passent bien, je ne viens pas. Je ne viens pas à l'école du dimanche, je ne viens pas à la réunion de femmes, je ne viens pas aux choses qui fonctionnent bien normalement parce que je fais confiance à ceux qui les dirigent et à ceux qui s'en occupent et James le fait très très bien. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, c'est vrai qu'il y a une période un peu de renouvellement puisque Jim a exprimé déjà clairement qu'il voulait se détacher du groupe de jeunes et je pense que Dieu l'appelle aussi à d'autres choses aussi. Mais néanmoins, eh bien, il a à cœur de faire que ça se passe bien. Et puis il a fait des ponts, il a fait des bridges, il a fait des ponts entre la jeunesse et les plus âgés, comme moi, ou Maggie, ou Rémi, ou d'autres encore dans l'église. Et je pense que c'est un signe de sagesse, effectivement, qu'il n'y ait pas de séparation, de ségrégation entre les jeunes et les moins jeunes, parce que ça fait partie de la vie, et je pense que c'est très bien que ça se passe comme ça. Donc, merci de m'accueillir, merci Jim pour l'invitation. Voilà, il m'a imposé un texte, c'est très bien, c'est Matthieu chapitre 7, et ça me paraît très bien parce que c'est un texte qui est concret, qui est pratique. Alors en lisant effectivement Matthieu 7 du 1 au 11, eh bien on peut se rendre compte qu'il n'y a pas un sujet mais plusieurs sujets, mais qu'on va guider. Je ne vais pas faire très long, je ne vais pas faire des messages longs, donc c'est plutôt une exhortation, c'est plutôt une réflexion qu'on va avoir ce soir ensemble. Donc on le lit, Matthieu 7, chapitre 7, versets 1 à 11. Il est ainsi la parole de Dieu. « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne perçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui a une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc
méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Voilà, c'est quelque chose d'assez pratique, assez concret, voilà. Et puis voilà, donc c'est très bien. Il dit ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant et assez important. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Alors voilà, moi j'ai pris un petit mètre ici et comme ça, je vais mesurer, et voilà, et je vais mesurer chacun. Comme ça, je vais mesurer chacun et je vais comme ça faire comme ça sur tout le monde. Je vais mesurer chacun comme ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il pense. Je vais commencer à prendre mon petit mètre et je vais commencer à mesurer. Ah voilà, celui-là fait ci, celui-là fait ça. Et le Seigneur dit attention, ne le fais pas. Parce que cette mesure que tu utilises, ça sera la même qu'on va utiliser pour te juger toi. Là ça calme. Là ça calme un peu. Parce qu'on aime bien juger les autres, mais pas être jugé. Et puis là, il y a un deuxième exemple qui est assez frappant. Vous allez voir qu'en fait, vous avez peut-être déjà remarqué que ce texte, ce qui est raconté ici, en fait, l'enseignement de Jésus, c'est comme un miroir. On va voir qu'effectivement, il y a à chaque fois ce contraste qui va comme ça jouer comme une forme de pédagogie, en fait. On va apprendre, en fait, par effet miroir. Ne le fais pas, ne juge pas, afin de ne pas être jugé. Et puis là, le deuxième point qu'on nous a donné, c'est pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Ah pardon, oui, ça va. Merci Bastien. Voilà, j'avais posé le micro, je le reprends. Bon, vous m'entendez de toute façon, mais c'est juste peut-être pour qu'on entende bien aussi ici. Voilà, donc le deuxième exemple, c'est effectivement l'histoire de la paille et de la poutre. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Le premier point, clairement, c'est ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. Ne commence pas à juger sur les autres parce que ça va te retourner contre toi. Et le deuxième point, c'est effectivement pourquoi est-ce que tu vois la paille qui est dans l'œil de ton voisin, de ton ami, et de ton frère, ici, clairement, et n'aperçois pas la poutre qu'il y a dans ton œil. Et là, c'est une autre notion, c'est hypocrite. Vous voyez, il s'est marqué pourquoi hypocrite. Alors pourquoi hypocrite? Parce qu'en fait, attends, je vois que tu as des défauts. Alors moi, comme je suis quelqu'un de bien, je vais venir t'aider. Non, mais tu ne vas pas venir m'aider parce que tu veux m'aider sincèrement. Tu viens m'aider parce que tu veux montrer que tu es supérieur à moi. Et ton attitude montre bien que tu n'es pas sincère, donc tu es hypocrite. Tu ne veux pas m'aider. Tu veux juste montrer que toi, tu es celui qui sait, qui enseigne, etc. Et là encore, le Seigneur va nous encourager, vraiment, nous avertir de ne pas être orgueilleux en jugeant les autres et de ne pas être hypocrite en disant « je veux t'aider » alors qu'en fait, ce que tu veux, c'est simplement te faire bien voir. Et puis après, ce qu'il y a, c'est... alors, je suis désolé parce que j'ai appris effectivement qu'il y en a qui sont vétérinaires ou qui s'occupent d'animaux. Là, les deux animaux qui nous sont donnés ne sont pas terribles, ne sont pas à leur avantage, puisqu'on parle de chiens et de pourceaux. Alors, ce n'est pas les chiens comme on les entend aujourd'hui, domestiques, sympathiques, agréables, ces animaux domestiques qu'on apprécie bien et qu'on traite des fois mieux que certains enfants. Ça, c'est dans notre culture occidentale. Non, il faut se mettre dans le contexte à l'époque où les chiens étaient simplement des chiens errants, des chiens violents, des chiens qui pouvaient effectivement mordre. Et on voit ici les pourceaux qui sont connus pour être des animaux qui ne sont pas très propres. Voilà. Et alors là, il y a une deuxième exhortation qui est donnée. Ne donnez pas les choses saintes. Moi, je me suis régalé dans la louange. Merci Lou, c'était un moment magnifique. J'ai vraiment senti la présence du Seigneur. Je me lassais pas de dire d'acclamer la sainteté de Dieu. Et les anges, il y a des anges qui font ça constamment et qui ne s'en lassent pas. Parce que c'est une atmosphère extraordinaire de louer la sainteté de Dieu. Mais voilà. Si la première partie sur ne jugez pas et ne soyez pas hypocrite en voulant aider soi-disant les frères, ça c'est la partie qui est entre les chrétiens, entre nous. Mais là, on voit que le scénario est un peu différent, c'est vis-à-vis des personnes extérieures, mais qui là se comportent pas, qui ne sont pas dignes des choses saintes de Dieu. Alors, nous devons présenter toujours l'amour de Dieu envers les autres, ça c'est vrai. Mais il y a une limite, il dit attention,
Attention, ne donnez pas des choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Il y a un moment donné où si quelqu'un rejette Dieu, rejette les choses de Dieu, eh bien à un moment donné, il faut dire stop. Je ne vais pas rentrer dans ton chemin, je ne vais pas perdre du temps avec toi, je ne vais pas t'offrir des choses qui sont belles, des choses qui sont magnifiques, si tu n'as que du mépris, de l'indifférence, de l'incrédulité face aux merveilles que Dieu veut t'offrir. Alors, j'ai un cadeau magnifique de la part du Seigneur, voilà, j'ai quelque chose qui est extraordinaire, c'est le salut, c'est la vie éternelle, c'est l'amour de Dieu, mais si tu n'en veux pas, si tu préfères juste argumenter, nous raconter des histoires et rejeter, eh bien, là, je dois faire attention et je vais dire non, finalement, je ne veux pas aller plus en avant avec toi. Donc, attention, quelle est la limite ? On en parlait aussi dernièrement, quelle est la limite de ce que je peux faire avec des personnes qui ne s'intéressent pas du tout aux choses saintes, aux choses qui viennent de Dieu. Parce que là, clairement, ces deux animaux nous montrent un peu l'attitude possible qu'il peut y avoir. Les chiens peuvent mordre, les chiens peuvent tout d'un coup se retourner contre vous, et ça, c'est quelque chose, une réaction qui est assez violente. Et les pourceaux, ça veut dire que finalement, ça n'intéresse pas, parce qu'eux, ils sont très bien, ils se vautrent dans la boue, et ça leur convient comme ça. Eh bien, malheureusement, à un moment donné aussi, il faut dire non, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas là pour participer à cela. Donc, là aussi, il y a quelque chose, une exhortation qui est claire et un contraste très, très clair entre les choses saintes, les chiens, et les perles pour les pourceaux. Donc, on voit une fois de plus un contraste très clair, un effet miroir qui nous permet de pouvoir contraster et apprécier ces choses. Après, dans le texte, ce que l'on voit, c'est que nous sommes invités à la prière. Parce que là, il y a aussi quelque chose qui semble évident, mais qui va aussi nous apporter une petite réflexion ce soir, qui est importante. Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Alors c'est important parce que là, c'est vraiment une exhortation à demander à Dieu. Est-ce que Dieu ne connaît pas toutes choses ? Est-ce qu'il ne connaît pas nos besoins ? Il les connaît. Il les connaît, mais à un moment donné, l'apôtre Paul va dire aux Colossiens, mais exprimez vos besoins à Dieu. De quoi tu as besoin ? Et à un moment donné, même Jésus a dit à un aveugle, mais que veux-tu que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et pourtant, on pourrait se dire, mais c'est une évidence. Je suis aveugle, donc je veux voir. Eh bien, exprime-le. Dis-le. Eh bien, là aussi, c'est important. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui nous invite à la foi. Là, on rentre dans un chemin de foi. Si je demande quelque chose, mais je ne crois pas que Dieu va me le donner, est-ce que vous croyez que je vais l'avoir ? Non. Et Jacques est très clair. Si vous demandez, demandez avec foi, sinon vous n'obtiendrez rien. Et ça, c'est aussi un passage qui est très clair dans l'apôtre, que va nous dire l'apôtre Jacques. Et là aussi, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Alors, c'est important parce que qu'est-ce qu'on cherche ? Est-ce qu'on cherche quelque chose qui nous intéresse pas ? Moi, je perds quelque chose que j'ai dans la poche, mais bon, finalement, c'est un bonbon, c'est un truc sans importance, un papier qui n'est pas important pour moi. Et du coup, est-ce que vous croyez que je vais perdre mon temps à le chercher ? Il y en a qui va partir ? Bon, ok. Écoute, alors à une prochaine, à demain peut-être ? D'accord. Ok. Ah, d'accord. Bon, j'espère que c'est pas moi qui provoque ça. Alors, en tout cas, on était dans demander, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Est-ce qu'on va chercher quelque chose qui n'est pas important pour nous ? Non. Si on cherche quelque chose, c'est parce que c'est important pour nous. Et ça montre aussi l'intérêt qu'on a pour les choses de Dieu. Il y a ça me vient à l'esprit maintenant cette petite histoire, anecdote de ce jeune qui est très amoureux de sa fiancée et qui lui fait un immense poème magnifique, etc. Puis à la fin, il dit « Et jeudi soir, s'il ne pleut pas, je viendrai te voir. » On veut dire par là que c'est qu'effectivement, finalement, il prétend beaucoup l'aimer, mais finalement, il suffit qu'il pleuve pour qu'il ne vienne pas. Vous avez compris ? Voilà, s'il ne pleut pas, je viendrai te voir. Mais s'il pleut, désolé, parce que là, je ne vais quand même pas me mouiller. Je ne vais pas me mouiller pour toi. Et donc, on voit bien aussi l'importance de « je cherche ce qui a du prix à mes yeux, ce qui est important pour moi ».
Et il y a aussi un passage dans les Actes où c'est marqué que Dieu qui a créé toutes choses, et qui a donné la vie à toutes choses, veut qu'on le cherche. Il souhaite qu'on le cherche. Parce que quand je vais chercher, eh bien, ça veut dire que je suis intéressé par cela. Sinon, je ne cherche pas, je le laisse tomber. Et puis enfin aussi, donc frappez et l'on vous ouvrira. Et là, c'est important. Parce que frapper, c'est quoi? On frappe sur quoi? Sur une porte, bravo. On frappe une porte. Et quand on frappe dans une porte, c'est pourquoi? Parce qu'on voudrait entrer. Et là encore, c'est l'intimité. C'est l'intimité avec le Seigneur. Si vous frappez, Dieu ouvre. D'accord? Donc si vous cherchez la communion avec le Seigneur, si vous voulez l'intimité avec le Seigneur, il faut frapper. Et il va vous ouvrir. Et bien après, donc, on voit effectivement encore un autre contraste entre du pain et une pierre, un poisson et du serpent. Et là, on voit aussi donc l'exemple des parents. Quel père, quelle mère va donner quelque chose qui ne serait pas bon pour ses enfants? Et pourtant, il est dit, et pourtant, ses parents vont vous donner des choses bonnes, et pourtant vous êtes mauvais, vous êtes quand même méchant, vous êtes égoïste, vous pensez qu'à vous-même. L'être humain, la nature humaine n'est pas naturellement quelque chose de bonne. On le voit malheureusement dans le contexte de ce monde et dans la violence dans laquelle nous vivons. Et bien néanmoins, si vous, étant méchant, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus, finalement, Dieu le fera avec vous. Donc on voit qu'avec ces contrastes, juger, ne pas juger pour ne pas être jugé, attention, ne pas être un hypocrite, avoir la paille, je vais t'aider à enlever ton défaut, non, vois déjà tes défauts à toi, balaye devant ta porte, je pense que c'est une leçon d'humilité. Et bien après aussi les choses saintes, ne pas les donner aux chiens, ne pas les perles, ne pas les donner aux pourceaux. Vous voyez bien aussi l'intérêt qu'il y a chez les personnes quand vous parlez des choses de Dieu, s'il y a l'intérêt chez elles ou pas. Et puis donc aussi ce contraste de demander vous donnera. Et puis il y a une leçon qui est très importante et j'aimerais, parce qu'on m'a dit que je parle un petit peu jusqu'au verset 11, mais j'aimerais aller jusqu'au verset 12. Parce que le verset 12, finalement, c'est un peu la synthèse de tout ça. C'est ce qu'on appelle la règle d'or. Donc Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Au final, ce qu'on constate, c'est quoi? Est-ce que vous souhaiteriez que quand vous demandez quelque chose, est-ce que vous souhaitez que la personne vous réponde? Ouais, ça serait bien. Tu demandes quelque chose, tu aimerais que la personne te réponde. Et quand tu es perdu et que tu cherches ton chemin, tu aimerais qu'on te montre où est le chemin. N'est-ce pas? Eh bien aussi quand tu as un besoin de quelque chose, de confier quelque chose, de ton intimité, eh bien tu aimerais qu'on ouvre la porte de ton cœur, la porte de ta confiance pour pouvoir parler. Eh bien en fait c'est dire, ce que vous souhaitez pour vous, eh bien faites-le pour les autres. Et c'est une belle leçon de vie en fait que Dieu nous donne ici, et ça c'est important. Et j'aimerais juste terminer en disant, eh bien si nos parents savent nous donner des bonnes choses, ils nous ont donné, et moi j'ai eu des parents qui m'ont donné des bonnes choses, ils étaient imparfaits, mais ils m'ont donné des belles choses, et bien combien plus notre Père Céleste nous donnera des belles choses. Et je crois que vraiment c'est quelque chose qu'on doit aussi comprendre, établir cette relation de confiance avec Dieu. Et je termine en disant une chose, c'est qu'il y a aussi une règle de vie, c'est qu'on récolte ce que l'on sème. Eh bien, si on sème des bonnes choses, il est légitime qu'on récolte aussi des bonnes choses. Mais c'est aussi vrai, et l'apôtre Paul va dire aux Galates, eh bien, ne vous trompez pas, Dieu, on ne peut pas se moquer de Dieu. Ce que l'homme va semer, il le récoltera aussi. Donc là, il y a vraiment une exhortation, un enseignement à avoir une attitude qui soit vraiment correcte aussi pour nous et pour les autres. Et puis, je vais effectivement terminer en disant, maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de vous? Parce qu'on a lu la leçon, Alors Dieu ne veut pas vous juger, Dieu ne veut pas non plus trouver des défauts chez vous, c'est pas là la question, mais il a semé quelque chose dans vous, il veut semer quelque chose en vous,
et il attend que cela produise des fruits. Et j'aimerais juste effectivement terminer avec ça, c'est que dans cette règle que nous montre ce passage de Matthieu 7, eh bien, nous devons comprendre non seulement de notre attitude, de ce qui est correct de faire, mais aussi de dire, finalement, Dieu a aussi mis quelque chose dans moi. Et quand Dieu appelle, eh bien, quand Dieu appelle, quelle sera mon attitude? Est-ce que je vais répondre? Demandez et l'on vous donnera. Eh bien, si Dieu te demande quelque chose, est-ce que tu vas lui donner? Parce que c'est ça. Dieu te demande ce soir quelque chose. Est-ce que tu vas lui donner? Il cherche. Est-ce qu'il va te trouver? Il te cherche. Il va à ta rencontre. Est-ce qu'il va te trouver? Eh bien, il frappe à la porte. Et vous savez que dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il est marqué « Le Seigneur frappe à la porte ». Il attend que tu répondes. Mais en fait, on ne peut pas offrir depuis l'extérieur, c'est que depuis l'intérieur. C'est que toi qui peux répondre finalement à cette invitation. Alors voilà, je vais en rester là, mais juste en vous disant que cette parole puisse rentrer en nous, on puisse avoir l'humilité pour ne pas juger les autres, et ce n'est pas toujours évident, on se croit toujours meilleur que les autres. Ne pas être hypocrite de vouloir prétendre aider les autres parce que finalement, c'est une manière de nous mettre en valeur. Et bien aussi être prudent dans la manière de vouloir traiter avec les personnes. Et puis cette règle de foi, finalement, quand on s'approche de Dieu, savoir que Dieu va nous répondre. Que quand on cherche, on va le trouver. Et quand on va lui demander quelque chose, il va nous ouvrir. Et il veut avoir ce moment d'intimité avec nous. Dieu nous connaît parfaitement. Mais il ne va pas forcer la porte, il va attendre que tu ouvres la porte. Mais lui, il frappe, il attend que tu lui ouvres et que tu lui confies ta vie. Voilà, et bien que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes cette nouvelle génération qui est en train de monter. Et bien, moi, je me réjouis beaucoup qui est dans le cœur de Jim, justement, et qu'il a inculqué ça chez vous, l'amour de la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment important, parce que ça, c'est les racines. On peut effectivement faire beaucoup de choses, beaucoup d'événements, des jeux, etc. C'est bien de le faire en introduction comme il l'a fait, mais après c'est vrai aussi que la parole de Dieu doit trouver justement l'écho. Et on voit dans Jean 15, il dit, eh bien effectivement, si vous portez des fruits, mon Père sera glorifié. Si vous portez des fruits. Maintenant, le Seigneur a semé quelque chose en vous et il attend que cela lui revienne. Que le Seigneur vous bénisse.